Bienvenue tout le monde. Bonjour. On est enchanté de vous avoir avec nous aujourd'hui dans cette première session de préparation au synode. Je suis Maria Simpelman, religieuse du Sacré-Cœur, et je travaille à la UISG comme coordinatrice de la préparation synodale. Au moment de commencer nos sessions, nous allons faire ce que nous avons fait dans le synode, et c'est une prière de notre tradition, et c'est une prière que probablement nous connaissons, c'est les Ad Summum Sancti Spiritus. Ça veut dire on est devant toi, Saint-Esprit. Avec toi, nous pouvons écouter. Et nous allons avoir le mot ici, cette prière, probablement, est de Saint Isidore au IVe siècle, et, et ça a été, c'est une prière qu'on a employée pendant le synode, que ce soit dans les groupes, les grands groupes ou les petits groupes. Et, et aussi, Thésée a été invité à mettre une musique à cette prière en demandant de garder les paroles telles quelles et aussi qu'on puisse l'avoir dans toutes les langues, au moins les quatre. Donc, on va commencer en italien, ensuite on va passer à l'anglais, ensuite au français et ensuite à l'espagnol. Donc, nous avons ici les mots dans les quatre langues, et de sorte que nous puissions tous prier avec cette prière qui nous dit que nous sommes devant le Saint-Esprit. En demandant cela pour notre réunion, mais aussi pour notre Église, pour le monde et particulièrement pour l'Assemblée du synode qui commencera en octobre.
Amen. Et donc, on est arrivé à ce moment-ci. Il manque un mois pour l'Assemblée du Synode et c'est un temps très profond parce que il y a eu tout un processus qui nous a menés jusqu'à ce moment-ci, comme vous savez, mais le processus est, est commencé en 2021 lorsque le pape nous a invités à la réflexion sur qu'est-ce que signifie que d'être une église synodale et à être une église qui écoute. Donc, il y a eu des questions qui ont été réfléchies dans tout le monde et vous avez probablement participé dans beaucoup de conversations et on a commencé à parler des conversations dans l'esprit et tout cela est arrivé à l'office du synode, ensuite retourné dans tout le monde et il y a un an, on a commencé à travailler dans les documents de l'Instrumentum Laboris pour recueillir toutes les contributions qui venaient du peuple de Dieu. Et on a essayé de voir quelles étaient les questions essentielles, les thèmes essentiels. Et on a dû lire ces documents et pendant l'hiver et à Rome, disons, et le printemps, disons entre décembre et avril, de nouveau, on a eu des sessions pour voir quelles étaient les questions importantes. Et c'est là, euh, donc ensuite, toutes les réponses ont été recueillies et dans l'officine du synode. Et cela aboutit à ce qui est le document de travail qu'on va employer dans la session du synode d'octobre. L'instrumentum laboris, le document de travail, a une introduction et avec une belle introduction et justement le texte d'Isaïe qui nous parle du banquet du royaume. Ensuite, il y a une section qui nous parle de ce qui est l'essentiel aujourd'hui sur l'Église en mission. Comment être une Église missionnaire? Et ensuite, quel chemin on doit prendre pour avancer? Et une- ensuite, une conclusion. Et pour ces sessions, nous essayons de voir quelques clés et nous voulons commencer par les bases, les et c'est pourquoi on a invité à Catherine Clifford pour nous parler justement de ce qui est à la base de tout cela. Catherine Clifford va nous parler de la base théologique de tous ces processus synodales dans des différents domaines. Et, et cela vaut pas seulement pour l'Assemblée du Synode, mais pour l'Église synodale et comment nous vivons dans nos églises, paroisses, diocèses, vie religieuse. Donc, Catherine est une professeure de théologie systématique et historique à Ottawa, Canada. Elle est une conférencière captivante et elle travaille dans l'ecclésiologie, écuménisme, l'histoire du Vatican II et elle est également déléguée nord-américaine à l'Assemblée générale du Synode. Et donc, elle apporte
tous ces dons avec elle aujourd'hui. Comme nous avons vu dans la description, il va nous parler des fondements ecclésiologiques de l'exercice de l'autorité dans une église synodale. Et elle va voir ces processus comme un véritable acte de réception de l'enseignement du Vatican II sur l'égale dignité de tous les baptisés et leur co-responsabilité dans la vie et la mission de l'Église. Donc, je suis enchantée de l'avoir avec nous et je, elle va nous parler plus ou moins pendant 40 minutes. Ensuite, il y aura une pause et on va vous donner quelques questions pour réfléchir en silence. Ensuite, on va travailler dans les groupes petits pendant 20 minutes et ensuite on va revenir dans les groupes euh, grands pour partager. On va vous demander de nouveau de mettre devant votre nom votre langue et N pour l'anglais, IT pour italien, ES pour italien, pour espagnol ou FR pour français. Cela va nous aider pour le moment des groupes, pour vous envoyer vite au groupe. Donc, merci beaucoup de cela. Et donc, maintenant, je laisse la parole à Catherine. Merci, Maria, pour ton introduction. Je voudrais remercier aux traducteurs qui sont avec nous. Merci de leur travail et aussi, je voudrais remercier cette invitation et d'être ensemble aujourd'hui. Donc, je vais essayer de partager mon écran maintenant et pour partager ma présentation. Donc, notre sujet, comme disait Maria, c'est la synodalité et l'exercice de l'autorité avec un sous-titre Réflexion à mi-parcours parce qu'on est à mi-chemin du processus et on apprend au fur et à mesure qu'on marche. Et je pense qu'il est important de voir que toute l'Église, dans ce processus synodal, travaille pour récupérer une tradition ancienne. Donc, on redécouvre la richesse de la tradition ecclésiale et on essaye de voir comment la mettre en pratique dans notre temps et notre monde. Je pense qu'il est important de souligner, et on a beaucoup parlé de ceci dans les documents du synode, que les principes essentiels pour la pratique de la synodalité, c'est comprendre l'importance du baptême chrétien. Et les documents de travail pour la deuxième session de l'Assemblée générale qui aura lieu en octobre à Rome, nous dit l'appel à être des disciples missionnaires est fondé sur notre identité baptismale commune. Et donc, comment être une église missionnaire? Donc, une église de disciples en mission. Et, comme je disais, cela est fondé sur notre identité baptismale. C'est un appel à tous les baptisés sans exception. Le peuple de Dieu tout entier est un agent de l'annonce de l'Évangile. Et chaque baptisé est appelé à être un protagoniste de la mission puisque nous sommes tous des disciples missionnaires.
la raison de mettre l'accent sur ce point, hein, et qui était aussi très important dans le Concile Vatican II, dans les documents sur l'Église. Mais quand on a écouté beaucoup de personnes hein, dans ce processus, 60 ans après le Concile Vatican II, très peu de chrétiens sont conscients de cette vocation, cet appel à être des agents de la proclamation de l'Évangile dans le monde, à être protagonistes de la mission de l'Église dans le monde. C'est comme si on souffre encore cette- de cette culture que le pape appelle une culture cléricaliste, où l'Église est divisée entre les membres ordonnés et le reste. Et on a un héritage depuis, le, depuis longtemps que voit l'Église de cette manière, depuis le Moyen Âge. Et on considère parfois que la responsabilité de la mission est seulement du clergé. Par contre, le Vatican II nous dit que nous avons tous la même dignité et le même appel et que nous partageons tous le même baptême. Donc, le processus synodal nous réveille à la corresponsabilité de tous les baptisés du peuple de Dieu pour comprendre notre responsabilité partagée dans la vie et la mission de l'Église. Si on va regarder tous les processus de consultation, où on a travaillé des questions en paroisse, en groupe, dans les diocèses depuis 2021 et 2022, beaucoup de personnes étaient vraiment choquées lorsque le pasteur leur demandait de partager leur point de vue, leurs expériences, parce que ils n'avaient pas la confiance ou ils se disaient, est-ce que ça va faire une différence? Et ils se sentent comme n'étant pas agents des dans la vie et la mission de l'Église, et cela doit changer. Il y a une sorte de scepticisme en se disant, cela fera-t-il une différence? En parlant avec des religieux, des congrégations pendant ces années, je me rends compte que beaucoup de religieuses, et il y a longtemps qu'elles ont accepté d'une certaine manière que que le fait qu'elles ne seront pas écoutées complètement. Aussi, il y a une réalité importante que c'est que les femmes qui sont une majorité dans l'Église et qui portent la plupart du, du travail pastoral de l'Église, même si elles sont les protagonistes de cette proclamation de l'Évangile dans l'Église, elles, elles ont une expérience d'être marginalisées dans le processus de consultation. Il y a eu un document qui s'appelait euh, Élargir l'espace de l'attente, qui nous disait qu'il y avait un domaine critique et urgent à cet égard et qui concerne le rôle des femmes et leur vocation. Enracinées dans notre dignité baptismale commune, à
participer pleinement à la vie de l'Église. Une prise de conscience et une sensibilité croissante à l'égard de cette question sont enregistrées dans le monde entier. Ce n'est pas seulement une question de l'Amérique du Nord ou de l'Afrique, mais les femmes de tous les continents ont exprimé cela. On a écouté cette demande de partout et on demandait, il y avait un appel pour que les femmes catholiques soient considérées d'abord et avant tout comme des membres baptisés et égaux du peuple de Dieu. Et parce que c'est comme si l'enseignement de Vatican II, qui reprenait l'enseignement de l'Église primitive et qui disait que tous les baptisés sont responsables de la mission de l'Église. Et donc, il y a un appel à récupérer la dignité du baptême. Donc, les femmes maintenant peuvent étudier la théologie et, et à être engagées dans d'autres formes de mission. Et tout cela a ouvert la porte à la créativité de la femme pour s'engager dans différentes formes de service et pour mettre leurs dons au service de l'Église et de la mission de l'Église dans le monde. Donc, c'est quelque chose qui était et reconnu de manière unanime comme un élément essentiel du processus synodal. Une autre observation, c'est qu'on a identifié l'autorité avec les sacrements de l'ordination sacerdotale. Il y a peu de, dans l'Église, il y a peu de pratiques ou des situations ou des domaines où la voix de la femme peut être écoutée. Donc, toutes les structures de prise et décision, des prises de pouvoir et des décisions sont plutôt et appartiennent aux hommes. Et il y a peu d'espace où les femmes peuvent faire entendre leur voix. J'ai choisi cette photo, les réunions du pape avec son conseil. Et on a souvent parlé de l'écoute à la femme, même sa compréhension théologique, et il y a cette question actuellement ouverte sur un ministère pour la femme dans les structures et pratiques de l'Église, dans les pratiques de discernement et des prises de décision. Les documents de travail, l'instrumentum laboris, reconnaît qu'il y a un besoin de grandir comme frères et sœurs en Christ et redécouvrir le sens de la réciprocité pour offrir un témoignage dans le monde de collaboration et témoignages communs des hommes et des femmes qui travaillent ensemble. L'instrumentum laboris nous dit la première différence que nous rencontrons en tant que personnes humaines est celle qui existe entre les hommes et les femmes. Notre vocation en tant que chrétiens est d'honorer ces différences données par Dieu en vivant au sein de l'Église une réciprocité relationnelle dynamique comme un signe pour le monde. En réfléchissant à cette vision dans une perspective synodale, les contributions reçues à tous les stades ont mis en évidence la nécessité de mieux reconnaître le charisme, la vocation et le rôle des femmes afin de mieux honorer cette réciprocité de relations dans toutes les sphères de la vie de l'Église. Donc, cela va se trouver dans l'agenda
de la deuxième session générale du synode. Maintenant, je voudrais réfléchir aussi sur les principes théologiques et ecclésiales de la synodalité et qui sont à la base du désir du pape François et des évêques. Donc, ils ont demandé que le synode devait se concentrer sur le thème de la synodalité. Ce n'est pas seulement le pape qui l'a désiré, mais aussi les évêques qui voyaient l'importance de grandir dans la pratique de la synodalité et de développer un style de leadership et un style d'autorité et de prise de décision dans la vie de l'Église à tous les niveaux de la vie ecclésiale. Donc, on espère que cela euh, sera vécu pas seulement dans le synode, mais aussi dans la vie de toutes les paroisses, les diocèses, les conférences des évêques. On voudrait changer vers une église qui soit participative, une église qui écoute. Le pape François a parlé en 2015, c'était l'anniversaire de la première structure du synode qui a été créée par le pape Paul VI pendant les Vatican II comme une manière de mettre en pratique une nouvelle conscience de ce que le Concile appelait la collégialité des évêques, une nouvelle conscience du fait que tous les évêques étaient appelés à travailler avec l'évêque de Rome au service de l'Église universelle. Et le Concile parle de tous les évêques comme faisant partie d'un collège, le collège des évêques, qui est responsable de la vie de l'Église universelle. Et l'évêque de Rome, avec le collège des évêques, doit soutenir la vie de toutes les églises et la proclamation de l'Évangile. Et donc, dans, à ce moment du 50e anniversaire, le pape François a dit, il s'agit d'une écoute mutuelle. Nous devons devenir une église plus synodale. C'est une église qui écoute et il le décrit comme une écoute qui est une écoute mutuelle dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre. Le fidèle, le collège des évêques, l'évêque de Rome, nous sommes tous à l'écoute des autres et nous sommes tous à l'écoute de l'Esprit Saint. Ce n'est pas qu'il y a les clergés, les papes et les évêques comme les seuls qui enseignent ou qui proclament l'Évangile et que les laïcs sont passifs. Non, nous aussi, nous devons proclamer l'Évangile et les évêques et les papes, ils doivent apprendre aussi pour apprendre à vivre l'Évangile dans chaque nouveau moment de l'Église. Donc, nous devons tous écouter et nous voulons écouter la voix de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, pour savoir ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, l'Esprit est dans tous les baptisés et
il n'a pas été donné de manière exclusive aux membres ordonnés de l'Église. Dans l'introduction du document pour la deuxième session du synode, il est écrit que nous sommes au début d'un voyage d'apprentissage difficile mais important. Donc, il y a 4 ans qu'on a commencé ce processus de transformation et nous reconnaissons que l'expérience que nous avons et que nous avons eue est en train de nous façonner et que nous essayons d'apprendre de nouvelles pratiques, de nouvelles habitudes. Il s'agit de nouvelles habitudes, parfois qu'on avait oubliées dans la pratique de l'Église catholique. Et donc, on doit tous aller de nouveau à l'école pour apprendre comment vivre la synodalité. Les rapports qui ont été envoyés au synode de partout, des diocèses, des conférences des évêques, de tous les groupes, tout cela réfléchit et exprime la réalité vécue d'une communauté locale. Et on voit qu'ils ne sont pas des récipients passifs, mais qu'ils ont des contributions à offrir. Et on veut être attentive. Et le pape essaye de créer un nouveau style dans l'exercice de l'autorité et qui exprime que les églises locales ne peuvent pas être gouvernées d'en haut, mais que toute l'église peut apprendre de tous et de toutes les autres églises. Tout ceci doit être compris comme une compréhension de l'Église à partir de notre baptême, parce que nous avons été loin du même esprit, et c'est le même esprit qui continue à nous apprendre, à nous enseigner l'Évangile. Dans le deuxième Concile Vatican II, on dit que le peuple de Dieu participe à la fonction prophétique du Christ. Prêtre, sacerdote et prophète. Et cette pratique d'écoute mutuelle et discernement est enracinée dans notre participation dans cette mission du Christ, le Christ prophète qui proclame, et ainsi de suite. Et cela est en relation à notre commune responsabilité de la proclamation de l'Évangile. Si un baptisé n'est pas spécialiste en théologie, mais il est témoin de leur vie de foi dans sa vie quotidienne et il proclame l'Évangile. Dans la Constitution sur l'Église, on parle du don de l'Esprit Saint et on dit que tous nous participons dans la mission du Christ et nous avons été oints par l'Esprit. Et toute l'Église a la capacité de discerner la vérité de l'Évangile. On appelle cela infallibilité de l'Église. Et dans Lumen Gentium 12,
on nous rappelle un enseignement qui vient de Saint Augustin, hein, et qui dit que l'Église ne peut pas se tromper en ce qu'elle croit dans le message central de l'Évangile. Et cette capacité de discerner l'Évangile en commun, c'est une qualité qu'on appelle le sens de la foi que chaque baptisé a de reconnaître s'il cherche à vivre sa vie de foi et à participer dans la vie de l'Église. Donc, ce sens de la foi est évident quand, depuis les évêques jusqu'au dernier des fidèles laïcs, il exprime le consentement de tous en matière de foi et de morale. Donc, quand il y a un consensus, une compréhension commune, cela est une confirmation du fait que l'Église est guidée par l'Esprit Saint. Et c'est une obligation des pasteurs de l'Église d'écouter et d'être attentifs au discernement et à la sagesse qui existe dans tous les fidèles. Parce que l'Esprit Saint nous guide tous, à tous les baptisés. Et cela est à la base de la responsabilité des fidèles de partager leurs préoccupations dans des questions qui affectent le bien de l'Église, particulièrement s'ils ont de préoccupations qui ne sont pas partagées par tous, mais on a une obligation et une responsabilité de parler et d'écouter aussi, et dans un effort commun de discerner ce que l'Esprit dit à l'Église. Et l'Église doit être l'espace où cette écoute se réalise. Et il faut dire que on n'a pas été toujours bon à faire cela. Par exemple, les conseils, un conseil pastoral. Donc, ces pratiques, la base de tout ceci, c'est que l'esprit agit dans la vie de tous les baptisés. Donc, nous tous, dans ce processus synodal, nous sommes engagés ensemble, le pape, les évêques, d'autres membres du clergé, les religieux, les laïcs. Nous sommes tous engagés dans l'écoute, dans l'apprentissage et dans le discernement. Le synode des évêques, qui s'est réuni dans ces deux sessions, et, et de nouveau dans cette conférence de 2015, le pape nous disait, le synode des évêques est le point de convergence de ces dynamiques d'écoute menées à tous les niveaux de la vie ecclésiale. Cela est très important. Lorsque le pape Paul VI créa la structure du synode, il voulait que ce soit une structure pour que le pape puisse mener à bien
sa tâche avec les évêques. Et souvent, on a pensé que le synode et les évêques parfois vivaient le synode comme une opportunité d'aller à Rome et raconter ce qui s'est passé dans leurs églises. Le pape François a essayé de changer cela depuis le début de son pontificat, quand il enseigne dans ses écrits, euh, il cite les, les enseignements d'autres conférences épiscopales. Et quand il le fait, il y a quelque chose ici que les évêques de l'Amérique latine ont dit pour toute l'Église. Il y a quelque chose ici de la conférence des évêques de l'Afrique et qui peut servir pour toute l'Église. Donc, il essaye de changer cette vision centralisée et de haut en bas pour voir le synode comme un espace de rencontre et d'échange de dons entre toutes les églises locales. Donc c'est un espace pour écouter la foi qui vit dans toutes les églises locales. Il dit aussi, c'est un lieu pour participer et mettre en pratique un autre principe cher à l'Église du premier millénaire, quod omnes tangit ab omnibus tractare debet. C'est une phrase latine qui veut dire ce qui concerne tout le monde doit être débattu par tous. C'est-à-dire, ce qui touche à tous doit être traité par tous. Tous doivent être écoutés, consultés, parce que les décisions vont affecter à tout le monde. Donc, il est important qu'il y ait cette écoute réciproque. Ceci, c'est une autre manière de voir tout ceci. Toujours dans cette conférence de 2015, et le Christ toujours comme modèle d'autorité et comme modèle de celui qui sert, le Concile Vatican II nous a aidé à comprendre le ministère ordonné comme un service et pas comme quelqu'un qui commande. Et le pape, quand il nous parle de l'Église comme une pyramide inversée, à partir du Moyen Âge, on voyait l'Église comme une pyramide dont le pouvoir venait et l'autorité venait d'en haut, et il nous demande de de retourner ce modèle et avoir une pyramide inversée où le sommet est situé en dessous de la base. Ceux qui exercent l'autorité, donc ceux qui sont appelés ministres, ceux qui sont au service, doivent être le plus petit de tous. Et c'est en servant le peuple de Dieu que chaque évêque devient, pour la portion du troupeau qui lui est confiée, vicarius Christi, le vicaire du Christ, comme Jésus a fait au- à- avec ses disciples. Timothy Radcliffe, qui a été aussi d'abord à la retraite avant le synode et ensuite est resté euh, et a participé au synode, il nous invitait à repenser à l'autorité.
pour comprendre que nous avons tous autorité et qu'il y a une sagesse, une autorité qui ont tous les baptisés. Il ne peut y avoir des conversations fructueuses entre nous que si nous reconnaissons que chacun d'entre nous parle avec autorité. Nous sommes tous baptisés en Christ, prêtres, prophètes et rois. Donc, il y a plusieurs formes d'autorité dans l'Église, des rôles, des fonctions, des ministères, des services. Et tout cela est nécessaire à la vie de la communauté. Mais cela ne doit pas être ni exclusif ni compétitif. Il ne doit pas y avoir de concurrence, comme si les laïcs ne pouvaient avoir plus d'autorité que si les évêques en avaient moins, ou comme si les soi-disant conservateurs étaient en concurrence avec les progressistes pour l'autorité. Donc, on ne doit pas avoir cet esprit comme des concurrences, des compétitivités. Cela est essentiel pour être des témoins crédibles dans le monde et pour montrer qu'est-ce que c'est l'exercice de l'autorité. Il nous dit, nous parlerons avec autorité à notre monde perdu qui vit une crise d'autorité, de même que dans l'Église, mais dans le monde aussi. Si on regarde la réalité sociale, politique de notre monde, les structures d'autorité souffrent toute une grande crise, mais nous ne pourrons pas rendre témoignage à moins que dans le synode, nous transcendons le mode d'existence et des communications concurrentielles. Donc, quand on parle au synode, on ne doit pas entrer dans, comme dans une discussion où l'on doit imposer ma manière de voir. Je dois parler de manière claire, honnête, partager mon point de vue, mais laisser la place au point de vue des autres. Donc, on doit être engagé dans un processus respectueux d'écoute. Ça, c'est très différent de la discussion ou les disputes. Beaucoup d'entre vous connaissent, dans la vie religieuse, qu'on a des pratiques de discernement synodal. La première synthèse de la première session du synode disait que toute l'Église doit apprendre des pratiques de discernement synodal éprouvées dans les communautés de vie consacrées. Et je voulais donner un exemple, mais je suis sûr que dans toutes vos communautés, dans votre manière de prendre des décisions, d'organiser des chapitres, ou votre manière de réfléchir à votre mission ou au partage de ressources, ou prendre des décisions sur le personnel. Je suis sûr que vous voyez tout cela comme une pratique de discernement spirituel. Dans la règle de Saint Benoît, que c'est l'un des textes les plus importants dans l'histoire de la vie consacrée occidentale et qui est le reflet de l'Église primitive, au début de la règle, Benoît dit au chapitre 3, il parle il dit que l'abbé doit appeler à tous quand on prend une décision.
Et il dit, lorsqu'il s'agit de faire quelque chose d'important, le supérieur doit réunir toute la communauté et expliquer personnellement la question. Donc, être transparent sur la préoccupation et ensuite, après avoir entendu l'avis de tous, donc le supérieur doit expliquer le tout et prendre l'avis de tous. Et Benoît nous dit, et lui, il pèsera le pour et le contre, et il dit, nous avons dit que tous doivent être convoqués pour être conseillés, parce que Dieu révèle souvent aux plus jeunes ce qui est le mieux. Parfois, nous le savons, les membres avec moins d'expérience ou des personnes âgées qui sont faibles, mais qui ont expérience. Parfois, nous, on fait un effort pour les écouter, parfois ils ne viennent pas à la réunion, mais ici on nous dit que c'est une obligation d'écouter tous, parce que cela va affecter la vie de tous. Donc ce principe de consulter tous dans des questions qui vont affecter tous, c'est vraiment une partie de la culture du discernement dans beaucoup de congrégations et ordres. Et vos supérieurs savent que dans le droit canon, cela est un principe de droit canon et que quand on a écouté l'avis, on ne peut pas aller contre cet avis à moins d'avoir des raisons sérieuses et graves. Donc, on voyait avant l'essence de la foi du peuple de Dieu, cela est une autre manière de comprendre l'action de l'Esprit Saint au travail et donc qu'on doit avancer avec les nouvelles décisions et qu'on ne doit pas laisser personne en arrière. Donc la pratique de la synodalité, ce sont des pratiques qu'on doit redécouvrir dans nos églises locales et j'espère que vous avez été demandé, ou on vous a demandé dans votre église de partager cette expérience. Et je voudrais aussi parler, à part de l'écoute mutuelle, de l'obéissance mutuelle, pour écouter ce que Dieu veut de nous et en même temps développer un sens d'obéissance mutuelle. Dans le document maintenant pour la deuxième session du synode, on nous dit qu'une église synodale a besoin d'une culture et une pratique de la transparence et de rendre compte qui sont essentiels pour favoriser la confiance mutuelle nécessaire pour marcher ensemble et exercer la co-responsabilité dans l'intérêt de la mission commune. Moi, je pense que cette récupération de la transparence et la reddition des comptes est essentielle à cause des malheureuses expériences d'abus dans notre Église, abus de pouvoir, abus sexuels, et donc cela nous a réveillés au besoin de récupérer des pratiques qui soient transparentes et qui rendent compte. Et je pense que cela conduit aussi à une obéissance mutuelle. L'instrumentum laboris aussi nous dit que le manque de transparence et reddition des comptes nourrit le cléricalisme qui repose sur l'hypothèse implicite que les ministres ordonnés
ne sont responsables devant personne de l'exercice de l'autorité qui leur est conférée. Il est très important qu'il y ait une mutualité dans toutes ces pratiques. Et une autre observation qui est très importante dans l'instrumentum laboris, au début du processus synodal, on parlait d'un processus d'écoute, mais euh, au début, on ne voyait pas tellement le besoin de la pratique de la reddition des comptes. Et on a besoin de récupérer cette dimension de responsabilité de l'autorité de reddition des comptes envers la communauté. Le pasteur doit expliquer ses décisions et doit être ouvert à revisiter ses décisions lorsqu'il y a besoin. Et cela se trouve dans les documents de travail pour le synode. Et qui nous parle aussi du besoin d'une évaluation continue de tous ceux qui sont engagés dans un ministère pastoral. Et cette évaluation sera adaptée au contexte, mais le but, ce n'est pas parce qu'il y a un soupçon ou on voudrait développer une culture d'une évaluation continue pour grandir et faire réaliser notre ministère, notre mission, toujours mieux. J'espère que vous pourriez aussi réfléchir sur l'expérience dans votre propre congrégation. Vous avez de différentes préoccupations et sûrement vous avez déjà découvert que vous ne pouvez pas avoir la même réponse dans tous les contextes, ou la même pratique des synodalités dans tous les contextes, et la même chose dans le processus synodal. Ce processus nous présente le défi de, de ne pas avoir un seul modèle qui vient du centre et qui est appliqué à toutes les églises locales. L'église locale répond à ces questions, mais elle le fera d'une manière différente d'après le contexte. Et cela, c'est bien, parce qu'il y a une diversité de cultures, de traditions, de langues, et cela n'enlève rien à la catholicité de l'Église, mais au contraire, exprime la catholicité de l'Église et montre que tout est grâce dans cet échange de dons entre les églises. Et c'est ce que la vraie synodalité cherche à développer et améliorer. Merci beaucoup. Merci Catherine. Tu es une amie et tu es une très bonne professeure et théologienne. Je te remercie pour tout ce que tu nous as offert, qui est vraiment la base, les fondements à partir duquel tout le processus synodal s'est construit. Donc, je voudrais inviter tous à un moment de silence avec quelques questions. Donc, hmm, ne vous inquiétez pas,
Pour les petits groupes, si vous ne voulez pas participer, vous pouvez ne pas participer, mais comme peuple de Dieu, justement, et ce sera très positif pour partager ce que nous avons, euh, ce qui reste après toute cette exposition. Donc, d'abord, on aura un peu de silence avec des questions. Ensuite, on vous demande de nouveau de mettre devant votre nom les deux lettres de votre langue. Et ensuite, on reviendra au groupe grand pour partager les questions que je vais mettre ici dans une seconde. C'est, merci aux interprètes, de ce que tu as entendu aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Esprit Saint te dit? Qu'est-ce qui bouge en toi? Qu'est-ce qui est un défi pour toi? Qu'est-ce qui bouge en toi? À quoi cela t'invite? Comme dans les synodes, on va faire un moment de silence et donc 5 minutes après tout ce qu'on a entendu, demandons-nous qu'est-ce que l'Esprit nous dit, à quoi il nous mène, qu'est-ce qui bouge en nous, à quoi il nous invite, quels sont les défis.
profonde, ce qui est essentiel dans le processus synodal, dans la vie religieuse, et si vous ne voulez pas faire partie des groupes, vous pouvez revenir dans les groupes grands, mais nous vous demandons de faire un effort parce que sûrement vous avez quelque chose à partager et si vous écoutez, je voulais vous inviter de nouveau maintenant et si vous voulez partager des commentaires qui soient venus de votre groupe, vous pouvez l'écrire déjà dans le chat ou conversation. Et ensuite, on va ouvrir aussi un espace de dialogue. Mais si vous voulez déjà écrire dans le chat quelque chose que vous souhaitez nous partager désormais. Donc, j'espère que les conversations ont été bonnes. Donc, comme je disais, si vous voulez partager quelque chose qui soit euh, venu dans vos groupes, hum, soit si vous voulez l'écrire dans le chat, ou bien on aura l'espace pour écouter quelques-unes de vos contributions. Il y a beaucoup de choses qui ont été déjà partagées et donc, Catherine, tu es libre de faire quelques commentaires, mais on voit déjà qu'il y a beaucoup dans le chat. Il y a eu des expressions d'espérance et des plaintes aussi. Il est vrai, il y a de l'espoir et en même temps on partage des choses qui sont difficiles parce que les choses parfois ne changent pas de la même manière. Il y a des commentaires aussi sur que du besoin de l'obéissance aussi, de la formation.
pour comprendre cette idée que nous avons tous autorité, aussi la mutualité et comment vivre cela dans l'église locale, paroisse, etc., diocèse, et tous nos groupes, il y a des commentaires sur les papes et, et donc ces commentaires sur le cléricalisme. Qu'est-ce que c'est que de vivre tout cela dans notre communauté et, et comment dire oui à ces mouvements et en même temps voir tout ce qui se passe dans comme ma communauté locale, une gratitude pour tout ce qu'on partage, aussi le désir de passer de cette vision des pyramides à la vision à une vision de pyramide inversée, ou plutôt euh, une autre image de tous au même niveau, et comment inviter à tous à ceci. Il y a beaucoup de commentaires. Peut-être on pourrait commencer avec une question et ensuite on fera des commentaires. Merci. Sean Peters en anglais. Merci à vous deux. Ceci est exprimé dans notre groupe. Est-ce que vous avez des suggestions ou stratégies lorsque on voit qu'une région, communauté n'est pas à trop impliquée, engagée dans le processus